Face aux mutations sociales, les conseils économiques et sociaux des pays membres de la francophonie veulent engager des réformes profondes pour une meilleure participation au développement durable. Ils sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. Allaitement maternel exclusif au centre de tous les intérêts. Aujourd'hui, 17 mars, le Burkina Faso célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Ce jour donc à Réo avec pour message l'allaitement et travail tous au boulot. Il invite aux gouvernants et aux patrons à conjuguer leurs efforts pour le bien-être des enfants. Zoom sur une femme qui allaite son enfant à son lieu de travail dans ce journal. Et puis un jeune américain condamné à 15 ans de travaux forcés en Corée du Nord pour vol présumé de bannières de propagande dans un hôtel. En réaction, Washington décrète de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Voilà, ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et merci à vous de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Les conseils économiques et sociaux et institutions similaires des pays membres de la francophonie sont en concertation depuis ce matin à Ouagadougou. Face aux mutations sociales, ils entendent jouer à fond la carte des réformes pour une meilleure participation au développement durable. L'ouverture des travaux a été présidée par le chef de l'État burkinabé. Nous suivons le compte rendu avec Yafama Roger Kam et Maxime Zongo. Face à des sociétés de plus en plus exigeantes et de plus en plus en mouvement, les conseils économiques et sociaux, de par leur position stratégique, entendent s'armer davantage afin d'être en phase avec les différentes mutations. À Ouagadougou, 2 jours durant, ils vont réfléchir sur les réformes appropriées pour une meilleure participation des conseils économiques et sociaux au développement durable. En abordant la question des réformes à apporter au niveau des conseils économiques et sociaux et institutions similaires pour plus d'efficacité, dans leur élan d'accompagner les exécutifs nationaux, votre union s'inscrit dans une dynamique de réflexion prospective pour la promotion d'un développement holistique de nos pays. Puisse cette rencontre de haut niveau de Ouagadougou vous permettre de formuler des recommandations idoines et d'émettre des avis éclairés pour consolider la place et le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires pour une meilleure participation des citoyens au développement socio-économique, politique et culturel de nos États. Organes consultatifs, ces conseils économiques et sociaux de l'espace francophone réunis à Ouagadougou vont ainsi travailler à fournir des bases de données viables et pertinentes à même d'éclairer les différents décideurs. Ils sont surtout très attendus sur le terrain de la bonne gouvernance, la satisfaction accrue de la demande sociale, objet de multiples contestations. Allaiter et travailler au bureau ne sont pas incompatibles. Il suffit pour cela d'aménager des espaces et des tranches horaires à son lieu de travail. C'est le message adressé aux gouvernants et patrons durant la semaine mondiale de l'allaitement exclusif célébrée ce 17 mars au Burkina Faso. Abibata Ouattara est une jeune employée qui arrive à trouver un moment pour allaiter son bébé au bureau. Amadou Ilboudo et Lazare Pouya l'ont rencontré pour nous. Abibata Ouattara est une femme ordinaire qui travaille dans une structure privée de la place. Chaque matin, elle embarque son bébé de 5 mois et sa nourrice, direction le boulot. Pour Abibata qui pratique l'allaitement maternel exclusif, le travail et l'allaitement au bureau ne sont pas incompatibles. J'ai la chance de pouvoir amener mon bébé au bureau, donc je continue l'allaitement maternel sans trop de soucis. Comme il me voit à côté de lui, il est vraiment apaisé, donc il ne cause aucun souci à personne. Encourager les femmes qui ont des bébés à concilier allaitement et travail, que ce soit dans les secteurs formels ou informels ou tout simplement à la maison, semble être un impératif du moment. Et les patrons de service doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Il suffit d'aménager un coin dans un bureau ou tout simplement dans la salle de réunion et le tour est joué pour recevoir la nourrice et le bébé. J'ai la chance de travailler dans une structure qui fait la promotion de l'allaitement maternel. Donc, depuis ma grossesse, on avait déjà planifié que j'allais amener le bébé au bureau pour pouvoir effectivement pratiquer l'allaitement maternel que nous on préconise, qui est le meilleur aliment pour l'enfant. Allaitement et travail tous au boulot, thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel,
interpelle donc les gouvernants à ratifier et appliquer les lois et les règlements de protection de la maternité. Je le pratique depuis bientôt 3 mois. Depuis janvier, j'amène mon bébé au bureau. Je n'ai aucun problème, je suis tranquille dans la tête. Je travaille plus librement parce que avec la journée continue même qui est instaurée, et quand on habite loin du service, c'est un peu compliqué de faire les va-et-vient pour allaiter l'enfant. Donc, en restant au bureau avec lui, je le surveille de 1, j'arrive à l'allaiter correctement et vraiment c'est la meilleure option en tout cas pour moi. Madame Abibata Ouattara et son patron ont donc démontré qu'allaiter et travailler au bureau sont possibles. Direction Fadangouma à présent où la tension est encore montée d'un cran et pour cause, les membres des groupes d'autodéfense incarcérés ont été transférés à Ouagadougou. Leurs sympathisants qui n'entendent pas cela de cette oreille sont encore descendus dans la rue. Les forces de défense, les forces de l'ordre mobilisées pour la circonstance ont réagi par des tirs de gaz lacrymogène. Nous retrouvons Lambert Soma à Fada pour d'autres informations. Bonjour Lambert. Bonjour Marguerite Douamiro. Alors Lambert, comment la situation a évolué à Fada? Ok, la situation évolue ici d'heure en heure. Très tôt ce matin, les 9 Kogluyogo et le présumé voleur de bétail inculpé hier après-midi ont été déportés à Ouagadougou. Ils ne sont pas les seuls. Moussa Tiombiano du Tiango, point focal des Kogluyogo, ainsi que 3 autres meneurs de la manifestation d'hier ont aussi été déportés. Donc, au total, 14 personnes ont été dirigées vers Ouagadougou. Dans la matinée, des échauffourées se sont déroulées entre forces de sécurité et manifestants. Course poursuite, jet de pierre contre gaz lacrymogène, des pneus brûlés sur le goudron. Bref, le centre-ville de Fada et ses alentours ont bougé aujourd'hui. Bon nombre d'établissements scolaires n'ont pas ouvert vers 11h30. Un groupuscule incontrôlé est dirigé vers le domicile de Sa Majesté Koupien-Deli, roi du Gourmou, pour exiger de lui son intervention pour la libération de Moussa Tiombiano du Diango. N'ayant pu avoir le roi, ils ont tenté de brûler des pneus devant la cour royale. Peine perdue, ils ont été délogés. On nous annonce également l'arrivée d'une délégation de l'Assemblée nationale qui est déjà à pied d'œuvre. Une conférence de presse du gouverneur de la région de l'Est est également prévue cet après-midi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est pour mettre fin à ces troubles-là que les prisonniers ont été déportés à Ouagadougou, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient ce transfert-là? Oui, justement, l'une des raisons, c'est effectivement pour éviter des quelconques troubles que ces prisonniers ont effectivement été déplacés vers Ouagadougou. Merci Lambert Soma. Nous espérons avoir plus d'informations avec vous courant la journée, en tout cas pour nos prochaines éditions. Merci pour toutes ces précisions. Suite de ce journal, à Bobo-Dioulasso, commerçants et douaniers sont dans une dynamique de maintien du dialogue pour une meilleure compréhension. Une rencontre a eu lieu entre les deux entités mardi dernier. Les échanges ont permis aux commerçants de mieux appréhender le système de dédouanement, mais surtout le rôle de Cotecna dans les échanges commerciaux. Martin Zerbo et Carole Tougma. Ils ont décidé de ne plus jouer au chat et à la souris en privilégiant le dialogue. Eux, c'est le couple douanier-commerçant. Cette présente rencontre a pour ambition d'améliorer le climat des affaires entre ces deux partenaires au développement. Et cela passe par des éclaircissements sur le nouveau système de dédouanement des marchandises. Nous sommes là ce matin sur invitation de l'amicale des commerçants de Bobo-Dioulasso pour les écouter sur leurs doléances, partager avec eux un certain nombre de préoccupations et pouvoir envisager des pistes de solutions quant à leurs problèmes. L'objectif, c'est mieux comprendre en fait le fonctionnement de Cotecna et de Sylvie. Était présent également à la rencontre le Cotecna en vue de mieux se faire connaître. Il s'agit en fait là d'un rappel donc, de la question de la réglementation, donc de la législation douanière, qui donc fait appel bien entendu à plus de rigueur
donc, dans les méthodes de travail, ce qui, bien entendu, interpelle à des changements de comportement. C'est le 16 février dernier qu'a été mis en place officiellement le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation, en abrégé Sylvie. Cette concertation devrait permettre à ces différents acteurs du commerce de mieux se l'approprier. L'ONG Oxfam, elle est allée à la rencontre de ses partenaires dans les cascades et les hauts bassins. Oxfam, qui intervient dans la valorisation des produits agricoles, veut toucher du doigt la réalité de ces interventions sur le terrain au profit des acteurs du monde paysan. Idrissa Ouarga et Kadou Roumen qui nous résument la tournée. Ces sacs de mangue, d'anacarde, d'arachide, de bissap et de citron sont ici en salle de contrôle et de conditionnement pour exportation. Nous sommes au sein de l'entreprise World Aberigadougou, un réseau qui regroupe une soixantaine d'associations et une vingtaine d'entreprises des régions du sud-ouest, de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins, tous orientés dans la chaîne des valeurs. Quand nous parlons de chaîne des valeurs, c'est depuis la production, la transformation et la commercialisation de tous les produits de nos membres. Dans ces activités, le réseau World bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Oxfam. Nous passons par des organisations au niveau du Burkina, ça peut être des fédérations, des associations qui bénéficient de nos financements et qui mettent les projets en œuvre auprès des populations bénéficiaires. Rien que dans la seule petite ville de Bérégadougou, grâce à l'appui de Oxfam, c'est plus de 600 femmes qui travaillent journalièrement. À travers le centre de contrôle qu'on vous a permis de voir, chaque année, c'est à peu près 600 à 900 tonnes de produits qui sont exportés. Mieux, World et Oxfam sont aujourd'hui dans une dynamique de recyclage des déchets industriels. Parce que nous remarquons au sein des unités, ils produisent environ chaque année près de 1500 à 15 000 tonnes de déchets. Donc au sein de l'association, ils ont réfléchi comment est-ce qu'il faut valoriser ces déchets en fabriquant du compost. 1 kilo d'engrais organique fait 50 francs le kilo. 10 000 tonnes, ça fait 10 millions, multiplié par 50, ça fait 500 millions de francs que vous allez permettre au gouvernement d'économiser parce qu'on ne va plus commander un engrais. Autre intervention d'Oxfam au profit du monde paysan est l'aide au warrantage. À Orodara, la technique fait son petit bonhomme de chemin, au grand bonheur des bénéficiaires. Nous faisons le warrantage pour que nos producteurs ne bradent pas leurs produits à vil prix avec les commerçants. J'ai warranté 20 sacs de maïs. J'ai pris un crédit de 160 000 francs. Avec le crédit, j'ai fait mes AGR, j'ai remboursé mon crédit et j'ai eu une bénéfice de 120 000 francs. Les producteurs sont également formés sur place, soit à la fabrication du compost, soit à la production des semences améliorées. L'idée, c'est d'encourager nos producteurs à utiliser la semence améliorée. Donc peut-être au niveau de nos unions, on va voir dans quelle mesure on va diminuer un peu le prix. On sait que une bonne semence contribue à peu près à 40% des rendements. Nous accompagnons les femmes ici dans la production d'Ignébé. Cette année, nous avons produit 8 hectares avec 16 femmes. Ici, Oxfam nous a accompagnés à former les femmes d'abord dans les techniques de production. Et actuellement, nous sommes à la phase de production du compost. L'ONG Oxfam appuie également ces groupements de femmes de Bobo Dioulasso, spécialisés dans la transformation des céréales en couscous, en grumeaux et en farine. Des appuis qui entrent dans le cadre du projet Valorisation des produits agricoles locaux. Un projet mis en œuvre en 2013 et qui prend fin cette année. Et les ressources en eau dans les cascades qui se font de plus en plus rares, il faut savoir bien les gérer. C'est l'avis en tout cas du comité de l'agence de l'eau des cascades. La 4e assemblée générale ordinaire du comité va donc consister à parler planification de cette ressource et aussi à adopter le programme pluriannuel 2016-2020, un parti pour coûter environ 400 milliards de francs CFA. Martin Zembo, Christine Koulibaly. Assurer une gestion apaisée des ressources en eau tout en veillant à une répartition équitable de cette ressource entre les activités agro-silvopastorales, industrielles et l'approvisionnement en eau potable, voici l'équation que doit résoudre le comité de bassin de l'agence de l'eau des cascades.
Une équation devenue d'autant plus difficile que les ressources s'amenuisent. Le problème récent dont j'ai mémoire, c'est au niveau du lac de Tengrela, où il y a énormément une diminution des quantités d'eau. Les maraîchers doivent prélever là-bas et puis il y a d'autres usagers et ça n'arrive pas à tout le monde. Donc ça suscite des problèmes. Des difficultés que le premier programme pluriannuel devrait tenter de résoudre à travers la protection et surtout la mobilisation des ressources en eau. Il y a plusieurs manières de la mobiliser. Il y a les ressources en eau de surface. Ça, c'est à travers la réalisation d'ouvrages de mobilisation et même la préservation de certains. Il y a également la connaissance des ressources en eau et souterraines. Là, c'est des études qu'il faut faire pour quantifier cette ressource et voir comment nous pouvons les exploiter. Quatrième du champ, depuis la création du comité de bassin en 2013, cette Assemblée générale ordinaire devrait donc voir l'adoption de ce programme de 5 ans d'un coût d'environ 400 milliards de francs CFA. Et la forêt de Dibon dans le Tuy, qui elle a perdu 11 000 hectares sur les 24 000 hectares que compte sa superficie. La réserve forestière est donc menacée de disparition si rien n'est fait. Les acteurs tirent donc la sonnette d'alarme et invitent à la réflexion pour la réhabilitation de ce patrimoine environnemental. Alassane Gourabou et Ali Traoré. La forêt classée de Dibon dans la province du Tuy, l'une des réserves forestières au Burkina Faso qui a le plus besoin de réhabilitation. Le phénomène de changement climatique, l'agriculture, l'orpaillage, autant de facteurs qui influent négativement sur cette réserve de 24 000 hectares. Nous avons effectué une mission d'évaluation il y a juste 1 an de cela dans cette entité, dans cette aire protégée. Et l'étude a révélé que près de la moitié de la forêt classée est occupée par des activités anthropiques, anarchiques. C'est donc pour trouver des solutions à cette anarchie dans la forêt de Dibon que se tient cette session de sensibilisation. L'objet de cet atelier est de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs pour que nous puissions mieux nous comprendre et agir de façon participative pour restaurer ce qui est en train de se dégrader. Selon le directeur en charge de la gestion de cette ressource, la forêt de Dibon a perdu plus de 11 000 hectares sur les 24 000. Ce faisant, il appelle tous les acteurs à mettre la main à la pâte pour sa survie. Un mot de l'actualité hors de chez nous à présent. Accusé d'avoir volé une bannière de propagande dans un hôtel à Pyongyang, un jeune Américain de 21 ans est condamné à 15 ans de travaux forcés. La réaction du gouvernement américain ne se fait pas attendre. Washington décrète de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Les États-Unis demandent la libération immédiate d'Otto Warmbier, cet étudiant américain de 21 ans qui vient d'être condamné à 15 ans de travaux forcés par la Corée du Nord. Il est accusé d'activités subversives pour avoir volé une bannière de propagande dans un hôtel à Pyongyang où il se trouvait dans le cadre d'un voyage organisé. Absurde pour le gouvernement américain qui accuse le régime nord-coréen d'utiliser ses ressortissants comme moyen de pression. Les allégations qui pèsent sur cet individu n'auraient entraîné aucune arrestation ou peine de prison aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays du monde, explique le porte-parole de la Maison-Blanche. Il est de plus en plus clair que le gouvernement nord-coréen utilise les citoyens américains comme des pions avec des motivations politiques. En réaction, les États-Unis ont décrété de nouvelles sanctions visant directement le régime de Kim Jong-un. Au début du mois, le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà voté un renforcement des sanctions pour condamner un nouvel essai nucléaire et un tir de missiles balistiques par la Corée du Nord. Voilà, et puis l'annulation du décret de nomination de Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis d'Amérique fait le chou gras des journaux. La revue de presse des quotidiens porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Sa nomination en décembre 2015 comme ambassadeur à Washington a récemment fait couler beaucoup d'encre et de salive au point que le Conseil des ministres a mis fin au débat. Et la presse en parle également. Roch refuse son visa à Zida, affiche l'Observateur. L'ambassadeur Yacouba Isaac Zida limogé relève les dernières nouvelles du Faso.
La nomination de Zida annulée remarque aujourd'hui au Faso. Et pour cause, le décret du 22 décembre 2015 n'est pas signé, donc n'a aucune valeur. Pour le quotidien Notre Temps, l'abrogation de ce décret constitue les prémices de la déchéance d'un populiste invétéré, dont le cas doit d'ailleurs faire école, rappelle Notre Temps. L'Express du Faso de son côté va plus loin et s'interroge également. Zida mérite-t-il le titre d'ancien chef de l'État, car, argumente le journal, il a passé moins de 21 jours au pouvoir, soit 19 jours, et qu'en disent les constitutionnalistes, conclut l'Express du Faso. On s'arrête ici pour les informations de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.